Et salut à tous les phénomènes, ici c'est Phénomène. Alors j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme. En tout cas moi ça va super. Oh yeah. Alors les amis, ça y est, le moment est enfin arrivé. Vous avez pu le voir sur mon dernier post. Ça y est, le colis tant attendu est arrivé. Celui que je vous avais annoncé qui allait changer l'image de la chaîne. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que tout de suite les amis, vous vous doutez, je l'ai ouvert. Donc tout de suite, je vous montre ça. Allez, hop. Et donc, tada! Voilà les amis, comme vous pouvez voir, la surprise qui va changer l'image de la chaîne, c'est en fait une casquette personnalisée à mon nom. Vous pouvez le voir, c'est noté Phénomène avec le petit Spyro dessus. Alors, avant de vous parler un petit peu du pourquoi de la casquette, les amis, je vous fais un petit peu la genèse du projet, parce qu'il faut savoir que ça a l'air comme ça tout bête, hein, mais en fait c'est un gros projet qui se préparait depuis un petit moment. D'ailleurs, je vais la mettre, tiens. Voilà, comme ça vous pouvez voir ce que ça donne sur moi. J'en suis très content. Alors si vous vous demandez pourquoi la couleur rouge, tout simplement c'est parce que c'est ma couleur préférée. Donc comme ça, vous le savez. Alors, comment est venue l'idée de me commander une casquette? Alors déjà, bon, il faut savoir qu'en ce moment, il fait très très chaud en Belgique. D'ailleurs, vous le verrez, pour ceux qui le savent, ou ceux qui me suivent déjà, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important pour me soutenir dans ma passion de course à pied et pour ne pas louper la suite de mes aventures. Mais en tout cas, au jogging après, d'ailleurs la vidéo devrait sortir dans pas longtemps, eh bien il a fait hyper chaud et j'étais bien content d'avoir la casquette. C'était peut-être la deuxième ou troisième fois que je portais une casquette, puisque bon, au championnat d'Europe à Louvain j'en portais déjà une. Et franchement ça m'a beaucoup aidé parce que mine de rien, si j'avais pas de casquette, je crois que je faisais une insolation. Et pour le moment en Belgique, comme il fait extrêmement chaud et puis extrêmement froid d'un coup, voilà, mine de rien, certains accessoires sont devenus indispensables pour moi dans ma pratique. Alors, maintenant, on va parler de la genèse du projet. Alors, tout d'abord, il faut savoir que ici, dernièrement, j'étais en train de me réfléchir un petit peu sur moi-même et en train de me dire, tiens, qu'est-ce qu'il pourrait faire que on puisse, je vais dire, me reconnaître, ou alors même faire peut-être un petit peu de pub sur quand je participe à des courses, ou tout simplement quand je participe à des événements. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que je me démarque des autres coureurs, et en même temps, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que certaines personnes peut-être me reconnaissent. Parce que bon, ceux qui sont abonnés depuis longtemps à mon Instagram, mon Facebook et abonnés à la chaîne YouTube, bien évidemment, il y en a certains qui me reconnaissent, d'autres, dans la foule, voilà, c'est pas évident. Voilà, même quand on connaît certaines personnes, à moins de passer devant elles ou en face à face, on les reconnaît pas. Donc je me suis dit, il me faut un signe distinctif, quelque chose qui me démarque. Et je me suis dit, ou en premier lieu, je me suis dit, pourquoi pas un t-shirt. Problème, si je mets un t-shirt avec ma GoPro, on verra rien. Parce que si vous prenez ma GoPro, ça fait tout le tour là, jusqu'aux poitrines. Donc, plus le fait qu'il y a un truc à l'arrière, ça servira à rien. Donc, que je mette des inscriptions Phénomène ou autre, ça servira à rien. Donc, ça, j'ai laissé cette idée-là tomber et je me suis dit en attendant que j'allais réfléchir à autre chose. Donc, le projet, je l'ai laissé pendant un très long moment sur le côté. Et puis, il y a quelques semaines de ça, je me suis plongé un petit peu dans le monde du trail. Donc j'ai regardé des vidéos un petit peu biographie de l'un et l'autre athlète d'exception. Et je me suis intéressé tout doucement aussi à la pratique du trail, puisque bon, de temps en temps j'en fais. Et je me suis dit, il doit bien y avoir quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui les distingue. Donc j'ai regardé un petit peu leur histoire, tout ça. Bon, ça parlait évidemment beaucoup de performance, de leur histoire, leur vécu, et je me dis, il y a des choses, j'ai rien de tout ça. Je suis juste un coureur comme les autres, comme vous. Et je me dis, je ne trouve rien de spécial. Donc, de là, j'ai continué à regarder juste pour me documenter, prendre des conseils et voir un petit peu comment eux, ils pratiquaient la course à pied. Parce que mine de rien, le trail et la course sur route, c'est, je veux dire, la même base. C'est juste le terrain qui change et la manière de courir qui est différente, la manière de gérer l'effort. Donc, mine de rien, j'ai continué à regarder, à me documenter et à me divertir en regardant des vidéos sur YouTube un petit peu par-ci par-là. Et puis, je suis tombé dans le monde de l'ultra trail. Donc là, c'est un niveau encore plus haut que je ne connaissais pas. Donc là, c'est en gros des courses de trail dans les montagnes ou dans des environnements plus boisés avec un plus haut dénivelé. Et là, l'ultra trail, c'est carrément des plus de 100 km. Donc, je me suis dit, c'est incroyable, ces gens-là, ils sont incroyables, ils sont phénoménaux. Donc, j'ai commencé
à aussi regarder un petit peu les documentaires, les vidéos consacrées à chacun de ces coureurs, un petit peu comme j'avais fait un petit peu avant. Et là, je suis tombé sur un athlète qui m'a touché, et vous allez comprendre tout de suite le pourquoi de la casquette. Je suis tombé sur Alex Bouchix. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la personne, Alex Bouchix, c'est un ultra-trailer qui est comme vous et moi, qui est à la base un amateur, mais qui au fur et à mesure de son travail et au fur et à mesure qu'il a pratiqué la course à pied et le trail, puisque là on parle de ultra-trail, eh ben, il a atteint le niveau que l'on connaît aujourd'hui. Et maintenant, il court à côté des Kylian Jornet, Mathieu Blanchard, et voilà. Il a un niveau incroyable. Et pourtant, à la base, c'est une personne qui avait rien du tout, qui le prédisposait à la pratique de la course à pied. Au départ, il ne pratiquait aucun sport, il pesait 20 kg de plus. Et puis, au fur et à mesure du temps, avec les rencontres, eh ben, il est tombé amoureux de la course à pied. Et puis après, du trail. Et après, bah, il est devenu la personne qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Casquette Verte. Parce que c'est ça qui a fait son surnom et sa renommée. C'est parce que, c'est un coureur amateur, comme vous et moi, qui se prend pas la tête. Et en plus de ça, il avait un signe distinctif, c'était sa fameuse casquette verte. Et je me suis dit, ben voilà l'idée de génie. Et pourquoi pas me faire une casquette aussi. Et là, je me suis dit, bon, on va pas faire casquette verte non plus, parce que ça ferait un peu copier-coller. Donc, je me suis dit, bah non, il me faut autre chose. Et là, je me suis dit, ben oui, j'ai une idée. J'avais fait un cadeau il n'y a pas si longtemps que ça à mon parrain pour son anniversaire. Et je me suis dit, en fait, si j'allais sur ce site-là, peut-être que j'ai moyen de faire quelque chose. Et donc je suis allé, et c'est pas un placement de produit, mais je vais faire quand même la pub de ce site-là parce que vraiment, ils proposent des choses de qualité. Et quand je vois ce qu'ils ont fait pour me préparer cette casquette, franchement, je vous le recommande les amis. Je suis allé sur Spreadshirt. Et Spreadshirt, donc, c'est un magasin de vêtements qui réutilise d'ailleurs certains matériaux en récupération, des matériels bio pour certains. Donc il y a du polyester, du coton, du matériel recyclé pour créer leurs vêtements. Et en plus de ça, vous pouvez les personnaliser. Et là, j'ai vu qu'ils faisaient des casquettes. Donc je me suis rappelé, ah bah oui, c'est vrai que j'avais offert une casquette à mon parrain, justement une casquette rouge. Et je me suis dit, bah le rouge, c'est ma couleur préférée. Donc déjà, je regarde un modèle de casquette rouge, je me dis, ok, bon, c'est joli. Je me dis, bah si je la laisse nature, sans rien, bah ça va faire casquette verte, mais casquette rouge, quoi. Ça fait un peu Mario Luigi. Déjà là, ici, ça fait un peu. Donc je me suis dit, bah non, faut quelque chose en plus. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui fait que tu es toi? Donc là, je me suis regardé à l'intérieur de moi-même. Oui, ça fait bizarre de dire ça. Et je me suis dit, bah déjà, mon blast, tout le monde le connaît, Fla. Donc je me dis, on va mettre Fla comme nom. Donc je l'ai indiqué. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait aussi, qu'est-ce qui fait la personne que je suis, à part la pratique de la course à pied? Alors évidemment, j'ai cherché des logos, un petit peu qui référencent à la course à pied, donc des montagnes, sauf que je ne fais pas de trail pour le moment, mais je vais en faire l'année prochaine. Donc je me dis ça, on laisse tomber, puis c'est trop générique. Quelqu'un qui court, pareil, c'est trop générique. Le logo de ma chaîne YouTube, bof. Ça aurait pu, j'y ai pensé fortement, jusqu'à la dernière minute, et là je me suis dit, bah, en fait, il y a quelque chose que tu adores depuis tout petit. Et là, je me suis dit, bah oui, ça représente en même temps mon côté un peu jeu vidéo. Et là, je me suis rappelé et je me suis dit, pourquoi pas mettre Spyro dessus en fait? C'est tout bête. Et c'est là que m'est venue l'idée de donc ajouter Spyro, le dragon, en référence justement à ma passion pour les jeux vidéo. Et comme c'est mon tout premier jeu vidéo auquel j'ai joué, je me suis dit, bah, tout était logique. La casquette rouge, le rouge parce que c'est ma couleur préférée. Fenfla, bah, vous savez, parce que c'est mon blaze, c'est mon nom, mon pseudonyme sur YouTube, vous le savez. Et Spyro pour représenter un petit peu ma personne aussi. Donc, tout simplement, bah, le dragon, c'est un animal qui me représente énormément. Et en plus de ça, ça représente ma passion pour les jeux vidéo. Donc, évidemment, le logo, je l'ai pris presque comme vous le voyez là, mais après, je l'ai un petit peu stylisé. Parce que, par exemple, vous voyez, la luminosité des flammes, là en bas, ça, c'est moi qui l'ai ajouté. La tête du dragon sur les flammes, ça c'est moi qui l'ai ajouté. Et puis après, j'ai repassé, donc là j'ai utilisé mon application PixArt. Allez hop, deuxième placement de publicité. Donc j'ai utilisé PixArt que j'utilise énormément pour faire une miniature. Et je me suis dit, bah en plus de ça, on va faire un petit contour. Donc j'ai fait le contour que vous voyez là. Et alors j'ai rajouté une épaisseur de contour, donc le fameux trait noir, pour faire ressortir justement le Spyro. Et c'est comme ça que le logo est arrivé et du coup mon pseudonyme avec Spyro sur la casquette. Et voilà, du coup ma casquette était prête, elle était là. Alors bien évidemment les amis, j'aurais voulu vous la montrer, vous faire une intro directement
surprise pour le jogging de Presles. Malheureusement, bon, bah, elle n'est pas arrivée à temps. Elle est arrivée un jour après, parce que bon, 1er mai, fête du travail, donc fatalement, c'était compliqué. Donc je l'ai reçue le lendemain, le 2 mai, en temps et en heure, malgré tout, puisque bon, il m'avait annoncé qu'elle arriverait entre le 30 et le 2 mai. Finalement, ça a été le 2 mai, puisque mine de rien, elle a quand même fait Allemagne, Belgique, pour arriver jusqu'ici. Et franchement, je suis hyper content. Donc maintenant, les amis, eh ben, sur les courses, quand vous verrez une casquette rouge avec le pseudonyme Fla et le logo, ben, vous savez que c'est moi, tout simplement. Donc si vous voulez me faire un petit coucou, m'encourager, eh ben, vous savez qui je suis. Puis même pour ceux qui ne me connaissent pas, alors, juste à dire Fla, tout simplement, ou alors Flavien, qu'importe. Et vous pourrez m'encourager, ça me ferait vachement plaisir. Voilà, comme ça, moi, vous le savez. Parce que bon, à Louvain aussi, j'ai remarqué qu'il y avait des personnes qui me suivent, qui étaient présentes, qui m'ont encouragé. Ou alors, tout simplement, qui ont lu mon nom sur le dossard. Et c'est ça que je me suis dit aussi, ben, pourquoi pas justement, en même temps, ben, me faire connaître via ma chaîne YouTube par la casquette. Et c'est comme ça, justement, que l'idée est arrivée. Alors évidemment, pour les courses, je ne la mettrai pas comme ça, je la mettrai de dos, de manière très aérodynamique. Et comme ça, au moins, ceux qui me dépassent, bah, ils verront aussi mon nom. Donc comme ça, ils savent qui je suis. Et puis, je trouve que c'est stylé en arrière comme ça. Donc en courant, bah, vous aurez le logo et tout ça derrière. Et quand j'ai fini mes courses, et bien là, hop, je passe dans l'autre sens. Hop là, c'est parti. Et voilà, vous avez ma casquette. Enfin voilà, je trouvais que c'était une magnifique idée. Et en plus de ça, elle tombe à pic en vue justement des grosses canicules qui sont annoncées en Belgique. Donc vraiment, je suis très content de cette casquette. Et du coup, voilà, elle est là. Alors maintenant, les amis, je réponds à la deuxième question justement. Et ce que je vous ai annoncé, qu'est-ce qui va changer du coup par rapport à l'image de la chaîne? Bah, tout simplement parce que qui dit casquette dit symbole de la chaîne. Je me suis dit, bah, peut-être essayer de retravailler au moment où j'aurai une photo correcte. Faire une nouvelle image de profil pour ma chaîne YouTube. Faire une nouvelle vignette tout en gardant, je vais dire, le même esprit de personnes qui filment ses courses et autres comme j'ai ici pour le moment, mais mettre un nouveau fond, en rouge bien évidemment, avec peut-être Spyro en mascotte, je sais pas, mais en tout cas, la casquette, si est sûr, c'est que ça sera un gros symbole. Et du coup, ben, un petit peu à l'inspiration de Casquette Verte, parce que oui, cette personne m'a énormément inspiré. Pour mes séances Strava, peut-être justement mettre en évidence cette casquette, pour justement créer mon image, mon personnage de Fenonfla sur les courses à pied. Parce que bon, Fenonfla c'est moi, mais en même temps c'est une extension de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, je vais dire, la personne qui vous divertit, qui fait des vidéos, que ce soit sur ma chaîne principale Fenonfla, que ce soit sur cette chaîne au niveau de la course à pied. Mais sinon, je vais dire, voilà, c'est pas mon vrai nom. Comme ça, au moins, vous le savez, pour ceux qui ne l'auraient toujours pas compris. Et au moins, comme ça, bah, je vais dire, voilà, vous pourrez me reconnaître et en même temps, bah, je pourrais me faire connaître aussi d'une certaine manière. Un petit peu briser ce mur qu'il y a entre nous, qui est là depuis déjà un bon moment. Et franchement, ça peut être sympa. Alors, autre chose, les amis, vous avez remarqué, je suppose, je me suis laissé un petit peu pousser la barbe. Alors, elle est encore en travaux, mais voilà, on va bientôt avoir quelque chose qui ressemble aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'attends vraiment d'avoir de belles photos ici pour la fin de cette saison. Et après, je vais changer un petit peu l'image de la chaîne YouTube, donc l'image de profil, ainsi que la bannière, et pareil sur tous mes réseaux sociaux. Et comme ça, vraiment, on aura un truc vraiment très sympa. Enfin voilà, en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime en dessous de cette vidéo. J'espère que cette annonce vous fait plaisir. Et bah, je vous donne rendez-vous très rapidement pour les prochaines courses. Et d'ailleurs, sachez que ma prochaine course, les amis, eh ben, je vous ferai une annonce très spéciale parce que là aussi, j'ai une très grosse annonce pour cet événement qui est juste très important en Belgique. Juste un petit indice, c'est qu'il y a un 20 dedans. Voilà. Allez les amis, sur ce, c'est tout pour moi. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne suite de journée. Merci pour votre fidélité encore une fois, parce qu'ici on a passé la barre des 80 abonnés au moment où je tourne cette vidéo sur cette chaîne. Un grand merci les amis, et alors un grand merci aussi pour tous ceux qui me soutiennent sur ma chaîne principale, ça me fait vachement plaisir. Vous êtes les meilleurs les amis. Un énorme merci. Et d'ailleurs, je tenais aussi à remercier tous ceux qui se sont abonnés à mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, surtout pour le moment Instagram, parce que pour le moment mon Instagram Fenonfla est en train d'exploser. Donc un énorme merci les amis du fond du cœur pour tout votre soutien. Et n'oubliez pas, pour suivre la suite de mes aventures au complet, de vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, c'est hyper important les amis, et faites ça. Un énorme merci du fond du cœur. Et sur ce les amis, c'est tout pour moi, c'était Fenonfla. Ciao ciao, portez-vous bien et à très vite sur les courses. Donc, pour les prochaines fois, regardez si vous voyez une casquette rouge. Et si c'est écrit Fenonfla avec Spyro, vous savez que c'est moi. N'hésitez pas à m'encourager. Ciao ciao, portez-vous bien et à très vite pour la prochaine course. Oh yeah!